Aujourd'hui, on plonge dans l'univers empli de suspense et d'action d'une guerre qui s'est jouée dans l'ombre, qui n'a jamais été directe et qui pourtant a bien failli changer radicalement la face du monde. La guerre froide. Bienvenue dans cette capsule chrono. La guerre froide est un conflit qui a opposé les États-Unis et l'URSS, ces pays et leurs alliés étant respectivement appelés le Bloc de l'Ouest et le Bloc de l'Est. Elle commence en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ne finit qu'autour de 1990 avec la chute de l'URSS. La guerre froide n'a jamais eu d'affrontement direct, d'où le terme de froide. Elle est plutôt caractérisée par des différences idéologiques, une course à l'armement nucléaire, une course à la conquête spatiale et des prises de position dans des pays sur d'autres continents où auront lieu cette fois des conflits ouverts. La principale source de tension est la différence entre les régimes. Les États-Unis capitalistes vouent une haine profonde aux Soviétiques communistes pour qui le sentiment est réciproque. Les deux tenteront de répandre leur idéologie à travers des pays du tiers-monde, menant à des conflits entre eux, chacun commandité par une des deux puissances mondiales. La guerre de Corée, du Vietnam et d'Indochine en sont des exemples. Chaque nation craint la menace nucléaire de l'autre, mais n'ose déclencher une attaque, évitant ainsi une apocalypse nucléaire. J'en arrive à mon sujet principal. Nous sommes en septembre 1983 et les tensions sont plus fortes que jamais. Les deux blocs possèdent assez d'armements nucléaires pour faire exploser la Terre plusieurs milliers de fois et les interventions armées se multiplient partout dans le monde. L'Union soviétique vient alors d'abattre un avion commercial coréen qui aurait dérivé dans un de ses espaces aériens interdits. Il n'y a aucun survivant, 269 personnes décèdent lors de la destruction de l'appareil. L'affaire choque la communauté internationale et plusieurs Américains souhaitent déclarer la guerre. Le président Reagan, alors dirigeant du pays, décrit alors la situation comme un crime contre l'humanité et va jusqu'à surnommer l'URSS d'empire maléfique. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que notre protagoniste devra évoluer. À l'époque, Stanislav Petrov est un officier de la Voïska PVO, la force de défense antiaérienne de l'armée soviétique. 3 semaines seulement après l'incident du vol Korean Airlines, Petrov est l'officier de garde à la base d'alerte stratégique Serpukhov 15, lorsqu'un missile américain est détecté en pleine nuit par le système de défense antimissile. Tous les travailleurs sur la base sont mis à contribution. Les systèmes sont vérifiés et revérifiés et le verdict tombe. Le niveau de vérification est maximal. Toutefois, dû à de mauvaises conditions d'observation, les radars sont incapables de confirmer ou d'infirmer la présence d'un missile. Le lieutenant-colonel doit confirmer l'attaque à ses supérieurs et n'a qu'un très court moment pour prendre sa décision. Finalement, il se fie à son intuition et décide de la reporter comme étant une fausse alarme. Mais à peine quelques secondes plus tard, un deuxième missile est découvert. L'alerte est déclenchée à nouveau alors que suivent rapidement un troisième, quatrième et cinquième missile. Comme pour le premier, le niveau de vérification est maximal. L'équipe d'analystes n'arrivera pas à temps pour épauler Petrov et tandis que les autres travailleurs le pressent de confirmer l'attaque, seul le lieutenant-colonel peut décider de la suite. Il mesure les conséquences et tente de réfléchir alors qu'un stress et une pression énorme pèsent sur ses épaules. S'il décide de confirmer l'attaque, des millions de personnes mourraient. Les forces armées soviétiques seraient mises sur le pied de guerre et des missiles balistiques contenant plus de 11 000 ogives nucléaires seraient lancés sur les États-Unis. Fat Man et Little Boy, les deux bombes atomiques lancées par ce pays sur les villes de Nagasaki et Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, ressembleraient alors à des jouets comparés à la puissance de frappe de l'arsenal nucléaire soviétique. C'est pourquoi Stanislav Petrov persiste, déroge au protocole et décide d'attendre la confirmation visuelle des radars alors que chaque minute qui passe pourrait signer leur arrêt de mort. En effet, une fois que les radars auraient les missiles bien en vue, il serait trop tard pour faire marche arrière. L'officier préfère avoir sur la conscience une attaque sur sa nation que d'être à l'origine du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.
En effet, il s'agit selon lui de trop de morts à porter pour un seul être humain. À cet instant précis, des millions de vies ne tiennent qu'à un fil et ne le savent même pas. Après un moment qui semble durer une éternité, les radars confirment l'absence de missiles américains. La base tout entière est sur la fête et est soulagée, ayant frôlé la catastrophe. Malgré l'acte héroïque que vient de réaliser Petrov, ses supérieurs tentent de le rendre responsable de la défaillance du système. Peu après, il va quitter l'armée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas en raison de l'insulte, mais bien parce que la santé de sa femme, atteinte d'un cancer en phase terminale, dépérit rapidement. À sa mort, le lieutenant-colonel est complètement détruit et sombre dans l'oubli. Ce n'est que 15 ans plus tard que l'incident est rendu public. Le monde entier réalise alors à quel point il a frôlé la guerre nucléaire et Petrov devient un héros. On estime que seulement après la première attaque des Soviétiques, la moitié de la population des États-Unis aurait été rasée de la surface de la Terre, représentant environ 200 millions de morts. Tout ça en l'espace de quelques secondes. En comparaison, la Seconde Guerre mondiale, considérée comme le conflit le plus meurtrier de l'histoire, a fait 70 millions de morts en 6 ans. Les États-Unis n'auraient pas manqué de répliquer et ainsi de suite, approchant le décompte des morts à près d'1 milliard. Le monde aurait été transformé en un vaste désert et les radiations nucléaires auraient contaminé la Terre pour plusieurs centaines d'années. Quand je parlais d'apocalypse nucléaire, j'étais très sérieuse. Petrov reçoit plusieurs distinctions pour ses actes héroïques, mais malgré cela, l'homme ne s'est jamais considéré comme un héros. Selon ses mots, il était seulement au bon endroit, au bon moment. Tout le reste de sa vie, il affirmera que la nucléarisation est insensée et que les deux puissances mondiales doivent oublier les actes du passé et se réconcilier. Stanislav Petrov mourra le 19 mai 2017. Une étincelle, une simple erreur et c'était la catastrophe. Aujourd'hui, de plus en plus de pays sont rendus en possession de l'arme nucléaire. Tant que ceux-ci garderont leur arsenal, l'éventualité d'une guerre comme celle dépeinte plus tôt ne peut être exclue. Imaginez des bombes nucléaires entre de mauvaises mains comme celles de terroristes. Les conséquences seraient dévastatrices. Pour vous donner une idée de la puissance destructrice de ces armes, réunissez toutes les bombes utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale et vous n'obtiendrez que 60% de la puissance explosive d'un seul missile nucléaire américain. C'est pour cette raison que de nombreuses associations militent pour la dénucléarisation des pays. Nous souhaitons tous la paix et l'arme nucléaire est une menace sérieuse à celle-ci. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like, c'est toujours sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, tout feedback est grandement apprécié. Au revoir, prochain!